Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs, merci de nous faire confiance et de nous suivre depuis maintenant un petit peu plus de 7 ans. Vous le savez que dans le cadre de notre principe de transparence, nous menons également des actions pour la défense du consommateur. Et aujourd'hui, on va vous présenter justement un dossier arnaque. Donc c'est une arnaque que tout le monde connaît puisque je suis sûr que vous êtes au courant de cette vidéo qui ne fait que tourner sur les réseaux sociaux et notamment sur le support numéro 1 de ces derniers, c'est-à-dire sur Facebook. C'est une vidéo qui vous amène tout droit dans un tunnel de vente pour commander un petit boîtier. Ce type de boîtier que vous branchez sur la prise OBD ou OBD2 selon la norme de votre véhicule. En tout cas pour les véhicules commercialisés depuis le 1er avril 1996, c'est-à-dire tous les véhicules actuels. Alors vous branchez donc votre petit boîtier pendant toute la durée durant laquelle vous utilisez votre véhicule, donc en non-stop finalement. C'est un boîtier que vous allez acquérir plus ou moins 20 € et qui vous promet finalement 30% de baisse sur votre consommation de carburant. Vous l'avez bien compris, c'est un leurre, c'est une arnaque. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous le démontrer. Ce qu'on va faire, on va vous mettre le lien dans ce document. Il vous suffira de cliquer dessus et vous pourrez effectivement constater par vous-même les éléments de cette arnaque, tout simplement. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est simplement commenter ce qui est dit donc dans la vidéo. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de cliquer sur le lien, de visionner tout simplement cette vidéo sur la vente de ce petit boîtier qui permet prétendument de gagner sur votre consommation de carburant. Et ensuite, d'écouter notre vidéo. C'est du bon sens, ça vous permettra dans un premier temps de voir, de faire le point, de lire l'objet de cette arnaque et ensuite d'écouter nos commentaires, nos observations et finalement nos conclusions sur l'ampleur de cette arnaque, puisque bien évidemment gagner que ce soit 15, 20 ou 30% sur la consommation de carburant, ça n'existe pas, c'est un leurre, c'est totalement ridicule et qui d'ailleurs peut le croire. Voilà. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que même lorsque vous faites une reprogrammation moteur, vous n'allez même pas obtenir 5% de gain sur votre consommation de carburant. Et pourtant, on va jouer hautement sur la pression d'injection et l'avance à l'allumage. Voilà. Et là, donc, patatrac, on a, donc, comme il est indiqué dans la vidéo, le prétendu Éric Chauvin, sauf que, rappelons-le tout de même, il y a quelque temps, nous avions eu le droit à cette même vidéo, mais là il s'agissait d'Elisabeth Mercier, ou dans une autre d'Alain Bordier, etc., etc. Il y en a eu 3 ou 4 comme ça. Chaque fois on nous explique que c'est l'inventeur du 22e siècle, si je puis dire, etc. Voilà. Alors dedans, évidemment, pour convaincre, puisqu'il faut convaincre vite, rapidement, en one shot, immédiatement, il faut empêcher les gens de réfléchir, évidemment. Là, on utilise l'actualité. Aujourd'hui, on est dans quoi? On est dans la défiance entre le consommateur, entre le peuple de France et les hautes hiérarchies, c'est-à-dire le gouvernement, l'État. Et donc là, le prétendu Éric Chauvin, qui n'existe pas plus que d'ailleurs qu'il n'est ingénieur, ce qu'il fait valoir dans la vidéo, franchement. Et on y reviendra dans quelques instants. Donc, il évoque le complot étatique entre les grandes compagnies pétrolières qui ne veulent pas que l'on consomme moins de carburant, etc. Évidemment, dans un intérêt qui va parfaitement au niveau du gouvernement et de l'État, bien sûr. Alors, on nous explique, le prétendu Éric Chauvin nous explique que tout à fait par hasard, il aurait réalisé un diagnostic sur son véhicule et patatrac, il aurait remarqué quelque chose d'étrange, se dit-il. Il aurait remarqué qu'effectivement il pouvait entrer dans la configuration constructeur, c'est-à-dire dans l'endroit où il est impossible d'y aller. Mais lui, il aurait réussi. Il faut dire qu'il est ingénieur, il l'a dit lui-même. Franchement, il est tout sauf ingénieur et les incohérences techniques, son incompétence
et notamment les fautes d'orthographe dans son récit, franchement ridicule, et surtout l'absence du respect de la réglementation légale, et bien tout simplement le démontre. Et on va y revenir dans un instant. Donc là, Éric Chauvin, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il vient dire voilà qu'il y a complot, etc. Et qu'il a peur que son produit phare, hein, soit interdit à la vente par justement le fait de l'État, donc dans le cadre du complot entre les compagnies pétrolières et l'État. Il vient expliquer qu'il a remarqué que les constructeurs automobiles, tous autant qu'ils sont, faisaient exprès, j'ai dit exprès, de faire consommer leurs véhicules, leur fabrication, plus de carburant que ce qu'ils n'en avaient besoin. Voyez-vous cela? À un endroit où aujourd'hui, il faut bien le dire, tous les constructeurs se battent pour justement travailler sur la baisse des consommations de carburant. J'en veux pour preuve l'exemple de mon véhicule personnel, 308 GTI, équipé des moteurs BMW. Les motoristes ingénieurs BMW, dont on les reconnaît comme étant les spécialistes de la consommation de carburant, là encore j'en veux pour preuve, puisque avec un moteur BMW, le fameux THP de chez PSA, GTI 270 chevaux, je suis à 9 litres au 100. Alors qu'auparavant, avec une 206 RC de 100 chevaux de moins, puissance DIN, j'étais avec 2 litres de consommation de carburant en surplus, à 11 litres au 100. Voilà la vérité. Et aujourd'hui, on vient nous expliquer que les véhicules consomment plus que ce qu'ils ne devraient. Voyez-vous cela? J'attends encore des preuves. Franchement, il n'est pas prêt d'en apporter. Quand on voit le contenu, franchement, fantaisiste qui est le sien dans le cadre de sa vidéo, où les incohérences demeurent au plus haut point. D'ailleurs, il fait de l'atteinte au droit à l'image. Je rappelle qu'il utilise la notoriété des concessions Peugeot, puisqu'il utilise les infrastructures externes où il est clairement indiqué l'enseigne Peugeot, plus également les infrastructures internes, les locaux internes Peugeot, ça nous intéresse. Et puis, lui qui prétend avoir trouvé une faille, c'est-à-dire qu'il pouvait entrer dans la cartographie moteur grâce à son simple outil diagnostique. Franchement, ce qui est totalement impossible, mais admettons, hein, faisons un peu de bigard, admettons. Eh bien, à ce moment-là, je rappelle quand même que ce qu'il a fait, c'est simplement un vol de brevet, ça vaut 15 ans d'emprisonnement, c'est du pénal et de graves et très lourdes sanctions pénales. Voilà. S'il avait été quelqu'un de sérieux responsable, eh bien il aurait averti tout simplement par tout moyen le constructeur, par sa voie hiérarchique, par exemple, pour les avertir justement de cette faille, pour qu'ils puissent tout simplement y remédier. Au lieu de ça, il va jouer contre les constructeurs et utiliser par la fraude à son profit cette faille, voilà, pour en faire un pseudo-boîtier comme il prétend l'avoir fait, hein. Un pseudo-boîtier qui en réalité ne se fonde sur absolument rien du tout, puisque le boîtier, et nous le savons plus que personne, nous en avons acheté un exprès pour voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Bien évidemment, on ne l'a pas utilisé, on l'a juste acquéri pour l'ouvrir. Et patatras, dedans il n'y a absolument rien du tout. Une simple carte mère avec une LED qui s'allume, puisque l'un de nos ingénieurs électroniciens, informaticiens, nous a expliqué que au moment où on branche le boîtier avec la carte mère elle est uniquement faite pour faire allumer la petite diode, c'est tout. Donc en gros, c'est un leurre, une arnaque, comme on l'avait d'ailleurs prédit. Voilà. Donc évidemment, vous n'allez obtenir absolument aucun gain de carburant, pas le moindre premier centime, ni premier centilitre. Voilà, ça c'est une certitude, puisque le boîtier, il n'y a rien dedans. Il est vide, dans tous les sens du terme. En réalité, ce type de boîtier vide, ces boîtiers d'interface vide se vendent entre 1 et 2 $ sur les sites contrefaits, les sites chinois, les sociétés écrans, que l'on voit beaucoup sur le net, et y compris dans le dark web. Et bien il le revend 20 €, donc ça lui fait une très belle plus-value, puis voilà, c'est une arnaque, une escroquerie, à grande échelle, si je puis dire. D'ailleurs, j'en veux, deuxième élément de preuve,
c'est qu'il évoque des éléments dont il ne maîtrise pas. Pour un ingénieur automobile, ben, je m'en inquiète, puisqu'il dit qu'il va changer la durée d'allumage. Ben, sur un moteur diesel, je m'inquiète pour lui, parce que c'est simple, il n'y a pas d'allumage. Ce qui fait l'embrasement du mélange air-gasoil, c'est la remontée du piston, c'est-à-dire la compression. Voilà. Sur un moteur essence, de toute manière c'est la même chose. Parce que là encore, on ne change pas la durée d'allumage. On peut jouer sur l'avance à l'allumage. Mais l'allumage, c'est une étincelle, il n'y a pas de durée. Voilà. Autre point de détail, il dit qu'il va changer la quantité de carburant. Là encore, je m'inquiète pour lui. Je rappelle qu'il y a un ratio stöchiométrique de 14 pour 1 qu'on doit respecter. Évidemment que c'est une arnaque, ça ne fonctionne pas. Ensuite, on peut citer un certain nombre d'inepties qu'on a pu reprendre. Hein. Notamment dans la vidéo, vous avez des fautes d'orthographe. Déjà, quand on évoque le moteur en l'écrivant avec un N, monteur, ça pose déjà un problème. Quand son prénom et son nom lui-même ne sait même pas l'écrire sans respecter les espacements, là encore, je m'inquiète pour lui. Lui qui est ingénieur automobile, mais qui n'est pas capable de se relire au moins une fois. Et puis, il y a le moment où vous allez cliquer en savoir plus pour aller réaliser la commande du produit frauduleux. Donc vous arrivez sur le tunnel de vente, et là, Patatroc, alors qu'il faisait valoir dans le cadre de sa vidéo, en revenant en arrière, une remise de 50%, parce que se disait-il, il fallait absolument le faire connaître au plus de monde possible, donc il voulait faire une remise de 50% immédiate. Ah bon? Sauf que quand on arrive sur le tunnel de vente, c'est indiqué plus que 40%. Il faut savoir, c'est 50 ou c'est 40. Et puis sur le même tunnel de vente, quelques lignes plus tard, où il est écrit 40%, on a effectivement des chiffres qui nous permettent de constater qu'en réalité c'est quand même 50%. Donc en premier lieu on a 50, après on nous raconte que c'est 40% de remise, puis finalement dans les chiffres c'est 50%. Voilà quelle est l'incohérence de cet imposteur, de ce charlatan, de cet escroc, comme il y en a beaucoup, comme il y en a tant sur Facebook. Ensuite, il n'y a pas que ça, il y a la consommation de carburant. Rappelez-vous, dans la vidéo, il parle de 30%. Mais Patatrac, voilà que quand on va sur ce même tunnel de vente, au moment de commander la pièce, le produit, là, ben, c'est plus que 15%. Il faut savoir, c'est 30% ou c'est 15% de gain sur la consommation de carburant. Voilà la vérité sur cet imposteur. Ensuite, on peut aller encore plus loin. Il évoque des milliers d'avis clients, de clients satisfaits. 16 000 et quelques. Ah bon? Là encore, en matière d'avis clients certifiés, nous, qui étions l'entreprise de France quasiment la plus fiable, on sait qu'on parle. Je lui réclame simplement qu'il apporte la preuve ne serait-ce que d'un seul client satisfait, ayant raisonnablement utilisé cet outil et lui ayant apporté un minimum de résultats. Franchement, je demande à voir. Ne serait-ce qu'un seul. Et il y en a 16 000. Ben, je mets 2 000 € sur la table si j'en ai un seul. Voilà la vérité. Et preuve à l'appui, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben oui, maintenant on va entrer dans la partie juridique. Lorsque on entre dans le tunnel de vente, vous avez tout en bas les mentions légales, etc. Là encore, le prétendu Éric Chauvin entache toutes les règles de droit les plus strictes, puisque dans les mentions légales, il n'existe aucune mention obligatoire qui y sont appliquées. Il manque toutes les mentions obligatoires, toutes. Il n'y a pas le numéro de tiré, il n'y a pas le siège du site, il n'y a pas le siège de l'établissement, il n'y a pas le RCS, il n'y a pas le tribunal qui est territorialement compétent en cas de litige client, et Dieu sait qu'il doit en avoir, et d'ailleurs que ça m'intéresse. Dans les conditions générales de vente, là par contre, c'est l'inverse. Il y a 10 km de page. Mais on dit rien sur rien, on croira entendre Ségolène Royal. On dirait absolument rien sur rien. Tout est vague, tout est flouté, il n'y a rien. Pas de fond, que du vice. Voilà la vérité. Donc, c'est pas la peine d'en dire plus. Hein.
vous l'avez bien compris, ce type de boîtier ne fonctionne pas plus que les fameux petits boîtiers aussi de diagnostic comme OBDclick, etc. On en avait d'ailleurs avant, il y a quelques temps, fait déjà une vidéo. Là encore, c'est une grosse arnaque. Et rappelez-vous, dans la vidéo, le prétendu Eric Chauvin, à la fin de la vidéo, il dit « Vous ne risquez rien ». Ah bon? Ben moi, j'alerte le consommateur. Je peux vous dire que tout au contraire, vous risquez, et gros, et même je dirais même très gros, jusque à l'incendie du véhicule. Parce que franchement, quand on ne sait pas ce qu'il y a dans ce type de boîtier, nous on a vu ce qu'il y avait. Tout porte à croire que laisser un outil dont on ne connaît pas l'origine branché pendant toute la durée de fonctionnement du véhicule, lorsque vous l'utilisez, franchement, c'est le meilleur moyen de tout foutre en l'air. De flinguer la ligne de démarrage et de mettre le feu au véhicule. Et franchement, on parle par expérience de cause, parce que je rappellerai la très mauvaise expérience de l'un de nos clients il y a plus d'1 an, qui avait branché pour faire un diagnostic avec son OBDclick, le petit boîtier à 30 €, qu'il avait aussi acquéri dans à peu près les mêmes conditions que ce boîtier frauduleux. Et bien, suite à cela, il est tombé en panne, et il n'avait d'ailleurs pas pu faire son diagnostic. Il a cramé toute la ligne de démarrage. Ça lui a coûté 4 000 € pour un véhicule, c'est 4 Picasso de litre 138 qui en valait même pas 5 000. Voilà quelle est la vérité. Donc, si effectivement vous risquez gros, n'achetez pas ce produit. Le piège, c'est cela. C'est casser les prix. Au départ, prétendument, il est à 40. En réalité, il a toujours été à 20 €, 50% de remise. Mais bon, ça a toujours été son prix d'entrée, quoi, finalement. Eh bien, pour 20 €, oui, vous risquez gros. Vous risquez que ça vous coûte très très cher. Et en tout. Alors, son but, c'est ça, hein, c'est de faire mouche, de faire en one shot, de convaincre vite, d'empêcher le lecteur de réfléchir, de lui faire vendre son produit tout de suite. Donc ne tombez pas dans ce piège-là. Croyez-moi, ne tombez pas dans ce piège-là. Si vous voulez des vraies solutions pour gagner en consommation, à ce niveau-là, ça n'existe pas, vous l'avez bien compris, mais nous, on peut vous proposer des solutions intelligentes en professionnel de l'automobile responsable. Vous pouvez nous contacter au 03 87 66 79 95, notamment avec nos stratégies de dépollution moteur novatrices dont nous sommes ici en Lorraine et au Benelux, le leader depuis 2014. Merci à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo d'arnaque pour la défense du consommateur.